Cette vidéo va vous montrer une mission de 30 minutes réalisée avec le simulateur Wolfpack. Elle a été réalisée afin d'expliquer aux débutants le fonctionnement du disque d'attaque. Étant donné que cette mission a été réalisée par un seul joueur, c'est au montage que nous avons placé des images de la carte que l'on aurait pu obtenir à plusieurs. En fin de mission, nous détaillerons l'utilité de certains cadrans du TDC qui déroutent tant les nouveaux joueurs. Étant donné que Wolfpack n'a pas encore ce disque intégré au jeu, la mission s'est déroulée en utilisant un disque bricolé en carton plastifié. Nous préférons ce style de jeu à l'utilisation de programmes informatiques externes, car ceci engendre parfois certaines pertes de temps, surtout si le joueur est seul dans son sous-marin. Voici le matériel qui a été utilisé lors de cette mission en solo. Sur notre site, vous trouverez les informations pour construire ces disques. Ceux qui jouent avec les versions SH3 et SH5 savent qu'ils disposent de ces disques dans leur simulateur. Pour autant que leur version soit modifiée par l'ajout d'un supermode, consistant en un assemblage de plusieurs modes testés par des spécialistes. Si vous jouez à plusieurs sur Wolfpack, un joueur peut se concentrer uniquement sur ses programmes externes et fournir les infos à son capitaine. Le programme Solution Solver, que l'on trouve gratuitement sur le site de Subsim, permet d'effectuer énormément de calculs qui vous faciliteront la vie. Sur ce programme, il y a deux présentations différentes du style des disques d'attaque. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Pour info, sachez que le disque extérieur représente toujours les gisements et le disque central les relèvements ou azimuts si vous préférez. Le disque interne, rouge-vert pour bâbord-tribord, affiche quant à lui les angles A ou B de la cible par rapport à votre sous-marin. Des pointeurs transparents serviront à l'alignement des données périscopiques et du cap de la cible. À titre d'exemple, voici comment on calcule le cap de la cible du navire ciblé dans la mission qui suivra d'ici quelques minutes. Sur ce premier disque, sachez que la ligne verticale rouge indique la direction vers laquelle est dirigé votre périscope. Nous alignons la roue centrale correspondant au relèvement, azimut 090, sur cette ligne rouge. Après cela, nous alignons le chiffre 3, rouge, de la roue interne sur cette ligne rouge car il correspond à l'angle AOB de 30 degrés bâbord. La flèche bleue, à l'arrière du navire dessinée au centre, nous indique qu'il suit un cap de 300. Pour info, si nous alignons la flèche bleue du disque extérieur sur le 050, le cap de notre U-boat, vous retrouverez le gisement 40 de notre périscope. Le second disque est une fidèle reproduction des disques se trouvant dans les sous-marins ainsi que dans les simulateurs SH3 et SH5. Poussez d'abord au centre du disque. La première chose à faire, c'est d'aligner le chiffre 50, représentant le cap 050 de notre sous-marin, sur le petit triangle noir situé en haut, en dessous du gisement 180. Ensuite, nous alignons le pointeur du périscope vers l'azimut 90, affiché sur la partie inférieure du disque central, ou si vous préférez, vers le gisement 40 vers lequel pointe le périscope. Alignez pour terminer le chiffre 30, rouge bâbord, du disque AOB interne sur le pointeur périscope. En face du 0 de ce disque AOB, vous retrouverez le cap 300 affiché sur l'extérieur du disque central. Voici le résumé de ces deux méthodes. À présent, voyons cela en situation de combat. Actuellement, au cap sud-est, un convoi est repéré devant nous.
Préparons-nous à plonger. Visiblement, ce convoi défile sur la gauche vers un cap nord-est. Prenons un cap au 050 afin de diriger nos torpilles en avant du convoi. Immobilisons ensuite le sous-marin à l'immersion périscopique. En tirant à longue distance, nous éviterons ainsi les escorteurs. Le capitaine, étant l'unique joueur de cette mission, n'a pas eu le temps de mettre à jour la carte. Afin que ce tutoriel soit plus compréhensible aux débutants, nous insérerons dans cette vidéo une vue du convoi qui a été réalisée après coup sur les informations relevées lors de la phase d'évaluation de tir. Commençons par reconnaître les navires de ce convoi et de ses escorteurs. Les mâts des navires étant assez minces et souvent peu visibles dans la brume, la mesure de la distance de cette corvette s'effectuera sur sa cheminée de 12 mètres. Avant d'effectuer tout nouveau tri, vérifiez que les boutons soient sur Unspecified. Un navire ayant un king post est un bon choix pour commencer car cet élément est de grosse section et bien visible de loin. Dans ce convoi, il y a visiblement deux navires de ce même type MKF. Cheminée à l'arrière, AFT, structure composite, mât MKF. Il s'agit d'un pétrolier moyen de type 32 de 5784 tonnes. Son king post à 28 mètres. Ajoutons ce MT-32 à la liste des navires identifiés. Sur le TDC, nous réglons à 5 mètres la profondeur des torpilles. Essayons d'identifier un autre navire. Celui-ci a une cheminée au centre et on distingue un mât à l'avant et peut-être un autre à l'arrière. Le troisième navire, N3, est également un MT-32. Il est suivi d'un quatrième, N4, ressemblant au N2. Revenons sur le premier navire, N1, se trouvant en tête du convoi. Nous l'avons identifié et nous décidons d'en faire notre navire de référence. Cela veut dire qu'il est désigné pour effectuer un calcul d'angle à OB, ce qui nous permettra de connaître son cap, qui est également le cap du convoi. À l'azimut 093, son king post de 28 mètres se trouve presque à 2 centiradians de hauteur et environ 3,5 centiradians de longueur. Attendons
qu'il arrive à 4 afin d'avoir une mesure plus précise. Il est 16h07, patientons encore 2 minutes. Le navire N2 est toujours difficile à identifier, mais nous devinons une structure split car le bloc arrière commence à se séparer du bloc central. Suivons l'évolution de notre navire de référence. Profitons de ce temps pour remplir la première partie de notre feuille de relevé. À présent, le navire de référence occupe bien les 4 centiradians attendus. Nous sommes presque à 2 centiradians de haut, nous encoderons 1,8. Il est environ 16h10, le navire sera centré à mi-coque sur l'azimut 090. On peut baisser le périscope sur ce gisement, 38, correspondant à l'azimut 090. Ma feuille de relevé est mise à jour afin de mémoriser ces données et d'en faciliter le calcul. En moins de 2 minutes, nous obtenons les informations AOB égale 30, cap convoi égale 300.
Remontons le périscope et passons à l'identification des autres navires. Les angles A ou B ne seront plus à calculer car un peu plus tard, le TDC sera asservi au périscope. Par contre, les distances sont encore nécessaires. Pour ce faire, nous devons connaître la hauteur du mât, ce qui impose que le navire ciblé soit correctement identifié. Au gisement 50, il y a un dernier petit navire cargo que l'on n'identifiera pas. Nous avons déjà 4 belles cibles pour nos 4 torpilles avant. Il est 16h12. En examinant les king-posts des navires N1 et N3, je vois qu'ils sont presque à égale distance de mon U-boat. Reprenons l'identification des navires N2 et N4 ayant une structure split et une mâture MFM. Il s'agit d'un pétrolier moyen de type 1 de 5018 tonnes. Afin de simplifier nos calculs, regardons à quel endroit nous retrouverons les 28 mètres du king post précédent. C'est à cet endroit que nous ajusterons notre périscope en hauteur. Ajoutons ce MT1 à la liste des navires identifiés. Les navires se rapprochent et sont à présent bien visibles. On aperçoit enfin la baume inclinée se trouvant sur le mât arrière du MT1. Baissons le périscope pour régler notre TDC en asservissement sur le périscope d'attaque. Nous replaçons le périscope sur gisement 38, correspondant à l'azimut 090 précédemment calculé. Étant à l'arrêt, notre officier de plongée, BOT, s'occupe de maintenir l'immersion périscopique à 12 mètres. Hélas, c'est en arrivant sur le TDC que l'on s'aperçoit que l'on a oublié de calculer la vitesse du convoi. Remontons le périscope afin de réaliser ce relevé. Retrouvons notre navire de référence, N1, démarrons le chrono au passage de la proue sur l'axe vertical du périscope. Après avoir stoppé à 48 secondes le chrono, nous baissons le périscope. Nous calculerons la vitesse de la cible avec cette formule, ou avec le disque RAOBF dans notre cas. Replaçons le périscope, toujours asservi sur AP, sur l'azimut 090. Après avoir encodé cette vitesse de 5 nœuds sur le TDC, encodons une estimation de distance à 38 hectomètres. Réglons enfin l'angle AOB sur 30 degrés bâbord, comme calculé à 16h10. À présent, tous les angles AOB des navires ciblés seront automatiquement mis à jour. En bougeant le périscope de 10 degrés,
on constate que l'angle AOB a également bougé de 10 degrés. Remontons le périscope car il est temps de prendre un cliché instantané de la situation tactique, afin d'avoir une idée de la position des navires dans le convoi. La hauteur du King Post du navire N1 se trouvant à l'azimut 085 affiche 2 centiradians. La hauteur de la baume du navire N2 se trouvant à l'azimut 088 affiche 1,8 centiradians. Je passe le navire N3 car je l'avais déjà estimé à 16h12 à la même distance que N1. La hauteur de la baume du navire N4 se trouvant à l'azimut 094 affiche également 1,8 centiradians. La première attaque sera dirigée vers ce navire MFM et son jumeau. Les deux MKF seront attaqués avec 500 mètres de moins 5 hectomètres. Ayant estimé à 6300 mètres la distance, nous réglons le TDC sur 61 hectomètres car N4 se rapproche tout doucement. La torpille 1 est lancée sur N4 et le temps d'impact est estimé à 5 minutes 46 secondes. La torpille 2 est lancée sur N2 avec la même distance de 61 hectomètres. Effectuons une rapide surveillance du cap, de l'escorteur et peut-être des autres. Si nous avions disposé d'un jour supplémentaire, voici la carte qu'il aurait pu dessiner. Revenons sur le navire suivant, N3 MKF. La torpille 3 est lancée avec une distance réduite à 56 hectomètres. Le temps d'impact est estimé à 5 minutes 16 secondes. Cela fait presque 2 minutes que la torpille 1 a été lancée. Si nous lançons la torpille 4 sur cette cible, ayant pour l'instant un AOB de 38 degrés, il y a de fortes chances que son trajet passe devant le navire dans 5 minutes. En effet, lors de la première explosion sur le flanc bâbord du navire N4, tous les navires vont s'écarter du cap 300. Nous devons anticiper le changement du cap de N1. Un rapide coup d'œil sur le disque d'attaque me renseigne un AOB de 43 degrés pour un cap de 305, ce que l'on modifie tout de suite. La torpille 4 est lancée sur N1 avec également une distance de 56 hectomètres. Le temps d'impact est estimé à 5 minutes 23 secondes. Rentrons le périscope et éloignons-nous immédiatement de la zone d'attaque. Il ne nous reste plus que 3 minutes avant le premier impact. Choisissons un cap de 1,30 et remettons les moteurs électriques du U-boat en marche.
Premier impact sur le navire N4, MT1 de 5018 tonnes. Sur le chronomécanique que nous tenons en main, ce dernier affiche 5 minutes 36 secondes. Second impact sur le navire N2, MT1 de 5018 tonnes. Info destruction N4 5018 tonnes. Troisième impact sur le navire N3, MT32 de 5784 tonnes. Info destruction N2 5018 tonnes, total 10 036 tonnes. Info destruction N3 5784 tonnes, total 15 820 tonnes. Les escorteurs nous recherchent, mais à présent nous sommes trop loin pour la portée de leur sonar actif. Info destruction N1 5784 tonnes, total 21 604 tonnes. Notre objectif est atteint, les 4 pétroliers sont coulés. Le dernier petit cargo ne vaut pas la peine de perdre notre U-boat. Il y a quand même 4 escorteurs qui nous cherchent, fuyons sagement. Notez que les tirs ont été réalisés beaucoup trop tôt. En fait, ce challenge de tir à la plus longue distance a été initié par un des joueurs présents sur la toile. Si un joueur avait été présent au poste du TDC, il aurait informé son capitaine que la torpille 1 serait arrivée sur le navire avec un angle d'impact de 150 degrés. Voici le schéma de cette torpille sortie du sous-marin avec un angle gyroscopique de 38 degrés. Avec une torpille magnétique, ce tir aurait pu réussir, à condition de tirer 2 mètres sous la quille afin de casser le navire en deux. Mais à cause de la forme d'une torpille par contact, la petite hélice du détonateur risque de ne pas s'arrêter et la torpille a de fortes chances de ricocher sur la coque. Ne tirez vos torpilles qu'avec un angle d'impact compris entre 70 et 110 degrés. Los!
Cette technique de base, utilisée dans ce tuto, montre comment on torpille une cible en calculant son angle A ou B et sa distance. Ce n'est pas la seule qui peut être utilisée, je vous invite à lire la méthode qu'un jeune ingénieur français a mise au point. Pour les joueurs français, vous retrouverez ce brillant mathématicien sur le serveur Wolfpack FR non officiel de Discord. Un autre joueur de ce serveur a également réalisé quelques vidéos à l'attention des nouveaux joueurs. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo et sachez que vous trouverez d'autres informations complémentaires sur notre portail 1000 sabords.